Bonjour, bienvenue à Sport International. Défaite de 6-0 des Canadiens face aux Penguins de Pittsburgh. Il y a tellement de choses à dire de négatifs. C'est incroyable. Je pense vraiment que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été aussi mauvais, l'équipe de Montréal de hockey. Euh, comme vraiment là, je me rappelle pas d'une aussi pire début de saison. Et puis, même les statistiques le prouvent que depuis les années 1950, il n'y a rien eu de si terrible chez les Canadiens. Alors, avant peut-être de s'attarder à analyser le match, d'abord faire le résumé des buts. Les Penguins ont ouvert la marque très tôt dans la période avec le premier but de la saison de Sidney Crosby. Et par la suite, ils ont ajouté un autre but quelques secondes plus tard. Le quatrième, le Denton Heinen. Et par la suite, Jake Genzo a marqué son sixième de la saison avec tout un tir en fin de première période. Et ça faisait 3-0. Et en début de deuxième, Teddy Blueger a fait 4-0. Ensuite, McGuinn a fait 5-0 d'un tir dévié. Et par la suite, après seulement 10 secondes à faire en échappé, un autre but de, de Teddy Blueger entre les jambes de Montembeault, car Primo a été remplacé. Et ça a été tout. Une victoire de 6-0 des Penguins de Pittsburgh. Wow, il y a tellement de choses qui ne vont pas en faveur des Canadiens. Euh, on dirait les matchs des Canadiens cette année, c'est comme des matchs de la Ligue américaine. Juste l'intensité, c'est vraiment exactement comme la Ligue américaine. Il n'y a rien d'intéressant. Puis, il n'y a pas d'effort des joueurs. On dirait que tout le monde a déjà atteint la date limite des transactions pour se faire échanger. Il n'y a pas vraiment de fierté. Et puis, moi, je m'inquiète un peu pour l'organisation à long terme. Parce qu'il y a plusieurs gars, je trouve, qui ont des mauvais contrats chez les Canadiens. Puis on a la misère à développer les jeunes joueurs. Euh, et là, moi, je ne comprends pas pourquoi Caulfield a été appelé de la Ligue américaine pour se jouer aux Canadiens. Et dès qu'il est appelé, il se retrouve sur un premier trio. C'est incroyable comment ça c'est possible. Il n'y a aucune organisation qui fait ça. Et c'est très bizarre. Et il fallait comme laisser Caulfield dans la Ligue américaine jusqu'à décembre. Et je pense que la majorité des personnes sont de bon avis. Euh, et euh, Maintenant, on l'appelle. Non seulement on l'appelle, on le met sur le premier trio. Mais moi, je pense pas que Caulfield est prêt pour ce genre de rôle. Pourquoi on le met juste pas normalement sur le troisième trio? Je pense qu'il ferait plus l'affaire là, non? Il pourrait trouver une façon de jouer contre des éléments un peu moins forts et peut-être là réussir à surprendre. Puis c'est pas juste ça. Déjà, la décision de l'amener à Montréal, c'est très bizarre puis très inutile parce que l'équipe est déjà dans des problèmes. Ça ne valait juste pas la peine. Ensuite, Jeff Petrie. Oh my God. C'est une saison plus que terrible pour lui. Non seulement il ne produit pas offensivement, mais son jeu défensif ne va pas bien. Je ne lui enlève rien, il était extrêmement bon la saison passée, mais juste en ce moment, ça ne marche pas pour lui. Et je pense qu'il faudrait pas les changer, c'est un peu exagéré. Puis je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de retour en ce moment pour lui. Ensuite, il y a Primo. Primo, je pense que ce gardien, j'ai une rare opinion que Primo va être le futur gardien partant des Canadiens, mais je pense que ça va prendre du temps. Il va falloir attendre 25 ans. Il y a beaucoup de gardiens qui trouvent un rôle dans la Ligue nationale à 25, 26 ans. Je pense que ça va être l'affaire de Primo. Puis je pense qu'on l'amène un peu trop vite. Puis il n'est clairement pas prêt pour la LNH non plus. Il a eu un très bon match contre les Rangers, mais juste ce soir, il n'a pas l'air prêt pour la LNH. Puis c'est pas juste, je me base aussi sur avant ses performances. Il faudrait le garder dans la Ligue américaine un peu plus longtemps. Et surtout pas l'amener. Je sais qu'on n'a pas le choix à cause des gardiens blessés, mais dès que Allen revient, il faut tout de suite l'envoyer dans la Ligue américaine. Ensuite, Josh Anderson. Est-ce que il est vraiment est-ce que son contrat c'est vraiment sa valeur? 5,5 millions. C'est quand même expansif parce que c'est pas un gars qui produit offensivement en ce moment, puis ça fait très longtemps qu'on attend beaucoup plus à lui offensivement. Je peux comprendre qu'il amène beaucoup à l'équipe, mais est-ce que vraiment est-ce qu'il est vraiment comme 5,5 millions? Non. Il fait plus passer un gars de 4, 3,5 même. Euh, je sais qu'il peut amener beaucoup de matchs, mais la majorité du temps, c'est des performances inconstantes et c'est pas assez d'offense qu'il amène.
Et Brendan Gallagher, peut-être, lui. Moi, je disais toujours que Gallagher devrait être le capitaine de l'équipe, puisqu'on sait très bien que Weber va probablement perdre sa retraite. Je pensais que tout le monde a l'air de vouloir Suzuki, mais je pensais que peut-être Gallagher méritait plus après tout ce qu'il a fait dans les années. Mais il a l'air d'un joueur de troisième ligne en ce moment, mais genre en même temps, il est sur la troisième ligne et je pense qu'il mérite plus. Mais lui-même, en quelques années, a demandé du support. Donc il s'est un peu lui-même mis dans cette situation. Et puis il a l'air un peu frustré par cette situation, qu'il y a un jeune comme Caulfield qui est sur le premier trio à la place de lui qui doit être rétrogradé au troisième. Puis je comprends sa frustration. Et en même temps, c'est lui qui a demandé ce support. Donc maintenant, il doit trouver une façon euh, de, réussir à bien jouer. Mais Gallagher, c'est tout un joueur, c'est tout un cœur, et j'espère qu'il va retrouver son aplomb très rapidement. Et aussi David Savard, je ne comprends pas comment comment Bergevin a pu penser qu'il qu'il remplacerait Weber. C'est un beau défenseur, bien sûr, mais c'est dur de remplacer un gars comme Weber. C'est un capitaine, un leader. Et Savard est très décevant, m'a fait un peu penser à Karl Osner il y a quelques années. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée.